Je parle aux jeunes parce que pour vous, vous n'êtes pas encore arrivés. Laissez Dieu vous tailler, ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas pressés. Ne laissez pas Satan vous distraire. Il raconte beaucoup de mensonges à la jeunesse. Ouais, vous êtes la génération à venir, c'est faux, vous êtes la génération de maintenant. Vous n'êtes pas la génération à venir, vous êtes la génération de maintenant. Mon point, c'est que Dieu construit les gens petit à petit. Et tu es trop pressé des fois parce que tu ne connais pas ni le cœur de Dieu, ni ce que Dieu fait. Tu es comme Joseph. Joseph aussi pensait qu'il allait... Vous savez, quand tu entends une prophétie, une promesse de Dieu, calme-toi. Dieu ne t'a pas dit quand. Et même quand il t'a dit le quand. Si par exemple Dieu te dit, bon, en 2025, je veux faire ça là. Mon frère, si tu n'engages pas prière, nuit et jour pour voir la prophétie s'accomplir, toute prophétie est combattue. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu avait parlé pour que toi tu te lèves et que tu pries. Mais beaucoup se sont relâchés pour dire, oh, Dieu a parlé. Non, ce que Dieu a dit va être combattu. Le monde des esprits a entendu. Ils vont faire tout pour pas que ça arrive. Et des fois, tu es choqué, tu es déçu parce que ça ne s'est pas produit. Mais pourquoi tu es déçu? Dieu travaille. Et souvent, il travaille dans le silence. Il travaille dans le calme. Il faut lui faire confiance. Et il faut t'attendre à lui. Et il faut rester calme. Je parle aux jeunes. Jeunes, le pays va mal, c'est ce qu'on vous a dit. Mais toi, tu ne vas pas mal. Tu peux être dans un milieu où tu vas mal sans que toi, tu n'ailles mal. Fais attention à ta manière de penser. Satan mitraille, détruit. Si tu veux détruire un homme, détruis sa manière de penser. Détruis sa mentalité. Si tu veux tuer le jeune que je vois là, Satan vous démolit, il vous massacre parce qu'il a réussi à corrompre votre manière de penser. Or, l'homme n'est que le fruit de ses pensées. Si tu penses qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, que tout est perdu, eh bien tu sais quoi, il n'y aura pas d'espoir pour toi, tout sera perdu. Si tu penses que rien n'est perdu, alors pour toi, rien n'est perdu. Ne t'occupe pas de ce que les autres jeunes disent. Je parle aux jeunes. Ne vous occupez pas de ce que les autres disent. Occupez-vous de ce que Dieu dit. Laissez Dieu vous façonner. Laissez Dieu vous fabriquer. Il n'y a pas de plus grand industriel que le Dieu vivant. Il n'y a pas de plus grand commercial pour vous vendre quand vous serez prêt que le Dieu vivant. Quand un téléphone est prêt, on le met sur le marché, puis tout le monde court. Les gens vont courir pour vous acheter, mais laissez Dieu vous travailler. Je parle aux jeunes parce que pour vous, vous n'êtes pas encore arrivés. Laissez Dieu vous tailler, ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas pressés, ne laissez pas Satan vous distraire. Il raconte beaucoup de mensonges à la jeunesse. Ouais, vous êtes la génération à venir, c'est faux, vous êtes la génération de maintenant. Vous n'êtes pas la génération à venir, vous êtes la génération de maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut vous préparer. C'est maintenant, c'est maintenant. Et Dieu vous prépare brique par brique. Voilà que parmi vous, vous avez des combats, vous avez des luttes avec l'impudicité, la masturbation, la débauche, la colère, la mort, le suicide. Satan vous attaque parce qu'il sait que le jour où Dieu va vous tailler, hey, vous serez comme le téléphone, comme la voiture qu'on a travaillé dans le laboratoire. Doucement, 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 doucement. Et le jour où la voiture était enfin prête, il y a eu ce qu'on appelle la présentation. David a été taillé puis présenté au monde. David, oh, moi je vois beaucoup d'entre vous ici. Oh, donne un mot amen. Oh. Donc Dieu va achever ce que Dieu lui-même a commencé en vous. Rendez-lui grâce pour toutes les étapes où il vous amène. C'est dur, bénis Dieu. Les cours se sont arrêtés, bénis Dieu. Aujourd'hui tu peux apprendre par internet. Ah mais j'ai pas d'ordinateur, il est écrit cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas les siens. Et quand lui commence, lui au moins on est sûr. Ah oui, hein. Il dit ses œuvres sont parfaites. Donc sois sûr que lui quand il commence, c'est pour la perfection. Et la perfection prend du temps. Voilà. Donc les gens te critiquent, laisse-les critiquer. Ils parlent de toi, laisse-les parler de toi. Ils font des discussions à ton sujet, laisse-les discuter. Un jour, le sujet même va changer. Pour l'instant, c'est des critiques. Le temps viendra, ils vont dire, ah, comment est-ce que toi là? Non, voilà. Oh. Ok. Celui à qui cette parole est destinée, qui dise un bon amen pour lui-même. Ah. Qui t'a dit que c'est fini? Satan, quand il détruit quelqu'un, il détruit sa manière de penser. Il te fait croire que tu n'es rien, que tu n'as rien, que tu ne seras jamais rien, que c'est trop tard pour toi,
que le temps est passé, que les autres sont devant toi et que toi tu es bon dernier et que tu ne seras jamais un premier et qu'il n'y a plus d'espoir. Maudis Dieu et meurs, parce que de toute manière, Dieu t'a abandonné. On me l'a dit à moi. On me l'a dit à moi. J'avais la vingtaine. On m'a dit ça à moi. Maman vous a déjà expliqué. J'ai entendu ça moi aussi. Mais je disais, Dieu est fidèle. Pourtant, je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Hein. Je disais, je ne peux pas croire que celui qui a crucifié son propre fils sur la croix à cause de moi va m'abandonner. Je ne peux pas croire. C'est-à-dire, j'aimerais croire, je ne peux pas croire qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné son propre fils pour moi. Il m'abandonne encore, je ne crois pas. Je crois qu'il travaille dans l'invisible. Je crois qu'il taille. Je crois qu'il me brise. Il brise mon humilité, il brise l'orgueil. Il taille l'arrogance. Il taille la précipitation. Il brise ce qui est mauvais en moi. Il me façonne pour un jour me présenter. Et quand il m'aura taillé, il m'aura préparé, il fera paraître sa gloire. Même si les ténèbres recouvrent la terre, il dit, mais sur toi, sa gloire va apparaître. Vous voyez, le pasteur Castano, selon vos divers commentaires que Dieu seul connaît. Frère, vous ne savez pas comment Dieu travaille les hommes. Vous ne savez pas comment Dieu taille les hommes. J'imagine, s'il ne m'avait pas taillé, peut-être qu'aujourd'hui je serais devant vous en train de dire je suis le centre du monde. Voix d'un Dieu et dans un homme. Puis j'allais mourir sous la chair. Comme Hérode. Laisse Dieu te tailler. Rends-lui gloire. Dis-lui merci pour chaque chose que tu as. Et même pour ce que tu n'as pas, dis-lui merci. Pour ce que tu n'as pas encore obtenu, parce que tu attendais qu'il te le donne, il ne te l'a pas donné. S'il te plaît, dis-lui merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour là où tu es déjà parvenu, dis-lui merci. Mais il y a encore plus. Et là où tu n'es pas encore parvenu, ou ce que tu n'as pas encore obtenu, dis-lui merci. Il y a encore plus. Ses œuvres sont parfaites. Il est le roc sur qui tu peux t'appuyer. Et il n'y en a aucun autre. Dis-lui merci. Apprécie-le. Célèbre-le. Rends-lui gloire.